Voilà, alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui m'a été posée dans une précédente vidéo, à savoir comment définir ses prix quand on a une boutique e-commerce en dropshipping. Donc définir ses prix, c'est pas tout le temps quelque chose de simple et justement, je vais t'expliquer comment moi je fais pour définir mes prix sur ma boutique et quelle multiplication j'applique par rapport au prix du fournisseur, etc. Donc alors il faut savoir que si tu veux être rentable en dropshipping, ne te contente pas de faire seulement un simple x2 par rapport au prix du fournisseur. C'est comme ça que tu vas être, dans le négatif et que tu vas tout simplement pas être rentable vis-à-vis de tes produits que tu vas vendre. Donc quand tu vends des produits, surtout ne te contente pas seulement de faire un x2. À moins que si par exemple tu achètes un produit sur AliExpress à 100 € et que tu le revends 200, voilà, tu te fais une marge de 100 € par produit, voilà, là tu peux peut-être te contenter de faire du x2. Mais par exemple, si tu achètes un produit au fournisseur par exemple à 2 €, ne fais pas un simple x2, ou bien si tu achètes un produit à 10 €, ne fais pas un simple x2 parce que tu n'auras que 10 € de bénéfice. Et en plus de ça, tu dois aussi déduire tous les frais que tu as, c'est-à-dire les frais de port comme e-packet, AliExpress Standard Shipping, c'est tout le temps payant, c'est entre 1 et 2 €. Admettons, voilà, tu fais un x2 simplement d'un produit que tu achètes 10 € au fournisseur et que tu le vends 20 € sur ta boutique. On va juste calculer combien il te reste et tu vas voir qu'il te reste vraiment pas grand-chose. Donc admettons, tu as une commande de 20 €, voilà, donc tu dois donc dépenser 10 € au fournisseur, donc il ne te reste plus maintenant que 10 € entre guillemets de bénéfices. Ensuite, sur ces 10 € là de bénéfices, qu'est-ce que tu vas devoir retirer? Tout d'abord, les frais d'envoi. Donc les frais d'envoi, c'est quoi? C'est donc e-packet et AliExpress Standard Shipping, comme je t'avais déjà parlé dans une précédente vidéo, pardon. Et e-packet et Standard Shipping, c'est facilement 2 €. Donc de ces 10 € là, tu vas retirer encore 2 €. Il va plus te rester que 8 € de bénéfices. Et ensuite, tu vas devoir appliquer les taxes qui sont générées par PayPal, les taxes qui sont également générées par Stripe, si tu es sur Stripe, et également les taxes que Shopify va prendre sur tes commandes. Donc là, sur 8 €, ça va pas être grand chose, mais voilà, tu vas quand même le sentir au bout du mois que tu aurais pu encaisser par exemple 100 ou 200 € de plus si toutes ces taxes-là n'existaient pas. Donc là, sur tes 8 €, admettons, il ne te reste plus que 7,50 € et admettons que pour pouvoir acquérir un client, tu as dû dépenser 5 € en publicité Facebook. Donc si tu as dépensé 5 € pour acquérir un seul client, ça veut dire que tu enlèves encore 5 € sur ta marge de bénéfice. Donc au lieu de faire 7,50 €, tu ne vas plus que faire que 2,50 € de bénéfice sur un produit que tu vends 20 €. Donc 2,50 € sur un produit que tu vends 20 €, c'est clairement pas rentable, à moins que tu en vendes 100 par jour. Mais voilà, c'est pas quelque chose de facile de vendre un produit 100 fois par jour. Voilà. Donc voilà, c'est pour bien te montrer que faire simplement un x2 sur un produit, c'est clairement pas rentable. Moi, je te conseille de faire du x3, voire du x4 minimum. Moi, tous les produits que j'ai sur ma boutique, il n'y en a pas un seul où j'ai fait du x2. J'ai tout le temps fait du x3 minimum et encore. Il y a des produits parfois où je fais du x6, x7 et qui se vendent très bien. Et donc où j'ai des super belles marges. Et c'est comme ça que j'arrive à générer beaucoup de bénéfices. Donc quand tu veux définir le prix d'un produit, que tu vends n'importe quel produit, ne fais pas du x2, du x3 à la limite, mais contente-toi plutôt de faire du x4. Et sache une chose, c'est que si tu mets beaucoup de valeur autour du produit, que ton site est bien fait, qu'il met en confiance le visiteur, comme je te disais également dans les précédentes vidéos, voilà comment mettre en confiance le visiteur, etc. Voilà, si tu le mets en confiance et que tu ajoutes beaucoup de valeur autour du produit, que tu as une belle description produit, que tu peux déléguer également, eh bien ton produit va se vendre et tu vas, par exemple, un produit qui est vendu à 4 €, il n'y a pas vraiment de publicité de marketing autour, et par exemple que tu as exactement le même produit avec une marque qui est derrière et qui fait un super bon marketing, ce produit là 4 € peut être vendu facilement 5 fois plus cher par une marque et ce produit là se vendra. Voilà, donc c'est pour te dire que si tu ajoutes de la valeur autour de tes produits, tu vas pouvoir facilement multiplier le prix du fournisseur par 4 ou 5 sans trop de soucis. Moi, pour te donner un bête exemple, j'ai un produit sur mon site, bon, je vais pas te dire c'est quelle niche bien évidemment, mais le produit que je vends, voilà, c'est un produit qui convient aux femmes et aux hommes. Ce produit-là, j'achète 7 € sur AliExpress et je le revends 60 € sur mon site. Donc tu vois un petit peu la marge que je peux me faire sur ce produit-là, et c'est un produit en plus qui se vend très bien. C'est pas mon best-seller, mais c'est le deuxième produit qui se vend le mieux. Et donc tu peux voir que je fais vraiment des super belles marges. Et donc n'hésite pas également à faire ça aussi sur ton site. Si tu trouves un petit produit à 5-6 € sur AliExpress, n'hésite pas à augmenter le prix, à augmenter la valeur perçue du produit. Et c'est comme ça que tu vas avoir des marges de bénéfices beaucoup plus grandes que si tu n'appliquais pas la règle de la multiplication
par 5 ou 6. Voilà. Alors donc quand tu vas définir le prix d'un produit, assure-toi toujours de bien savoir tous les frais que va englober ce produit là. Donc je m'explique, admettons, comme je t'ai dit, tu achètes un produit au fournisseur à 10 € sur AliExpress. Aux 10 € du fournisseur, il faut que tu rajoutes bien évidemment les prix de livraison que tu vas payer par e-packet ou AliExpress Standard Shipping. Donc là, tu vas rajouter 2 € au produit, ce qui va faire donc 12 € le produit que tu vas acheter. Voilà, donc les 10 € du fournisseur et les 2 € de la livraison, ça va te faire 12 € le produit. À ça, si tu fais de la publicité Facebook, admettons, pour trouver un client, tu dois dépenser 5 €. Voilà, ça c'est toi qui dois voir si tes publicités sont rentables ou pas. Admettons, pour 5 € tu trouves un client. Donc aux 12 € du produit, donc plus la livraison, tu vas encore rajouter 5 €, ce qui va te faire 17 €. Voilà, donc 17 € où tu vas rien toucher. Voilà, tu vas clairement rien toucher. Et à ça, tu vas également ajouter, ajoute les taxes PayPal, etc., Shopify. Et à ça, je te conseille de rajouter 1 ou 2 € par produit. Donc voilà, de 10 € on va passer à 19 €. Donc tu vois bien que les 20 €, tu peux clairement pas être rentable en faisant simplement un x2 par rapport aux fournisseurs d'AliExpress. Donc là on voit bien que si tu as trouvé un produit à 10 € sur AliExpress, tu dois le vendre, moi je dirais minimum 30-35 €, voilà, pour commencer à être rentable. Et encore, moi si je trouvais un produit à 10 € sur AliExpress, je le vendrais, je pense, facilement 45,50 € minimum pour faire vraiment des belles marges. Donc voilà, c'est un petit peu la vidéo donc pour répondre à la question qui m'avait été posée, donc comment définir les prix. Donc un petit peu ce que tu dois tirer de cette vidéo, c'est de ne surtout pas avoir peur d'élever les prix par rapport aux fournisseurs en fait. Parce que les clients qui viennent sur ton site, à part vraiment quelques-uns voilà, qui sont chiants et qui savent très bien qu'il y a un produit sur AliExpress, je veux dire 90% des clients qui vont venir sur ton site, ils ne vont pas savoir que ces produits-là proviennent d'un fournisseur d'AliExpress et donc ils ne vont pas réellement savoir la valeur exacte du produit. Surtout si tu vends des produits inédits qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le commerce de tous les jours. Voilà, tu vas pouvoir faire des super belles marges et donc n'hésite pas surtout à multiplier le prix du fournisseur par 4 ou 5. C'est comme ça que tu vas devenir rentable en dropshipping parce que surtout au début, c'est pas facile d'être rentable avec tous les frais qui arrivent, voilà, la publicité aussi, les taxes. Quand tu as déclaré, tu as des taxes également. Donc c'est pas facile d'être rentable et si tu veux être rentable en vendant tes produits, il faut surtout que tu augmentes voilà, la valeur perçue du produit et donc c'est comme ça que tu vas pouvoir multiplier le prix du produit par 4 ou 5. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai dans des prochaines vidéos. Et voilà, moi je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle t'a plu, comme d'habitude, tu me laisses un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne, je te ferai d'autres vidéos sur le dropshipping. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!